Ça, c'était la raison principale des attentats de Moscou hier. Alexandre Tchaïko, général russe, commandant en chef de la force aérospatiale russe, qui se dit est celui qui a donné l'ordre de faire balayer les usines de drones dans lesquelles on notifie la présence d'un certain Lindsey Graham, qui quelques jours plus tard, on nous annonçait son décès aux États-Unis. Alors lui là, Lindsey Graham, dans sa tombe, ne va jamais l'oublier. Et visiblement, l'Ukraine aurait reçu des ordres de ses patrons de venger M. Graham. Donc, mesdames et messieurs, Alexandre Tchaïko était la cible principale des attentats de Moscou. Il n'a pas été atteint, bien évidemment. Mais le retour à l'envoyeur, qu'est-ce que cela sera? Les Européens lui attribuent ce qu'ils ont qualifié de massacre de Boucha. Et les Américains, sans le dire ouvertement, lui attribuent aussi le départ précipité de Lindsey Graham. Il a été nommé le mois passé à la tête de la force aérospatiale russe. Et on constate là une Ukraine dénuée désormais de capacités offensives qui opte désormais pour les stratégies d'attentat. Ce qui reste clair, Alexandre Tchaïko n'est pas un visage bien accueilli à Kiev. Mais sa riposte risque de faire parler. Et si l'Ukraine l'a raté, c'est pas sûr que le chef d'état-major ukrainien soit raté. Et s'il avait été atteint dans ces attentats, l'Ukraine aurait marqué là un coup que certains médias nous auraient qualifié d'opération de génie. J'espère qu'ils sont à même capables de supporter les retours parce que ça va pleuvoir sur Kiev. L'ancien président iranien pose des questions dont des éléments de réponse ne seraient jamais apportés sur un plateau télévisé ni en France ni aux États-Unis ou même en Occident. Voilà ce qu'il dit. Il dit qu'il nous refuse l'arme nucléaire. 1. Parce qu'ils disent que nous n'avons pas une bonne éducation pour mieux gérer ça. Et 2. Parce que selon eux, l'énergie nucléaire n'est pas une bonne chose. Mais cependant, comment justifier que la France possède l'arme nucléaire, les États-Unis possèdent l'arme nucléaire, la Chine, la Russie, tous ceux-là possèdent l'arme nucléaire. Et grosse série sur le gâteau, les États-Unis qui sont farouchement contre nous pour l'obtention de l'arme nucléaire ne sont justement pas un bon élève en ce qui concerne l'éducation et les mœurs. Il dit, en concluant, il dit, à ce que je sache, l'Iran n'a jamais posé un problème de mœurs ni d'éducation dans le monde. Nous produisons plus de 250 à 300 000 ingénieurs dans le monde. Les prouesses médicales et scientifiques que nous avons accomplies jusqu'ici ont fait parler dans le monde et même aux États-Unis, où beaucoup de nos ingénieurs ont accompli des tâches énormes étant attribuées plus tard aux Américains. Alors, mesdames et messieurs, au vu de ces interrogations et de ces éléments que vient de soulever l'ex-président iranien Ahmadinejad, est-ce qu'on ne devrait pas s'arrêter un seul instant et se poser les bonnes questions? Et s'il avait raison, de 1, côté éducation, que reproche-t-on à l'Iran? De mal éduquer son peuple? Et de 2, les États-Unis, État nucléaire. Qui est-ce qui les surpasse parmi les pays ayant causé le plus de dommages dans le monde? En globalité, ces raisons évoquées par les États-Unis du refus du nucléaire aux Iraniens sont simplement farfelues. L'Iran se moque de Donald Trump après la suspension des frappes. C'est pas moi qui dis, hein. Mesdames et messieurs, après que les États-Unis ont fait un virage à 360 degrés, annonçant la suspension temporaire des frappes, parce que disent-ils que les Iraniens ont appelé, qu'ils voulaient négocier. En retour, c'est avec un sourire narquois que tous les dirigeants iraniens se moquent éperdument de Donald Trump. À chaque fois que les Iraniens sont prêts et ils attendent que les États-Unis donnent le go-ahead, les États-Unis font toujours du recul. Les États-Unis avaient déjà annoncé l'évacuation, entre parenthèses, de tous les citoyens américains au Moyen-Orient, parce que selon eux, ils allaient faire du sale. Et entre-temps, l'Iran est resté tout froid, stoïque,
sans bouger, les attendant qu'ils fassent un hic, parce que l'Iran avait déjà aussi prévenu en retour qu'en cas de reprise des frappes, ce qui va se passer, ils n'ont jamais connu ça jusqu'à présent. Et les États-Unis sont venus annoncer que, soi-disant, les Iraniens ont demandé les négociations. C'est pourquoi, pour accorder la place aux négociations, ils ont d'abord suspendu les frappes conjointes avec Israël. Entre-temps, ce sont les médias israéliens qui disent que les Iraniens se moquent éperdument de Donald Trump après qu'il ait fait un virage à 360 degrés. On aurait tout vu dans ce conflit. On aurait tout vu du réel visage des États-Unis. C'est carrément du ridicule au summum. Et pourquoi les Iraniens se moquent de Donald Trump? Parce que de un, les négociations dont il dit qu'il a laissé place, il n'en est pas le cas. Les Iraniens se demandent jusqu'à présent avec quel Iran Donald Trump dit vouloir encore négocier. Eux qui ont déjà dit que c'est mort les négociations. Les Iraniens ont dit que faites tout ce que vous pouvez là dans les airs, mais n'atterrissez pas, ne faites pas l'erreur d'atterrir sur le sol iranien. Ça va très mal se passer, très mal alors. L'Afrique du Sud n'a pas fini avec les pressions. Si du côté diplomatique et politique, les politiques africaines se révèlent moribondes, le peuple nigérien se lève comme un seul homme et décide de boycotter le concert d'une musicienne sud-africaine très célèbre appelée Tila. Les populations africaines décident de prendre le taureau par les cornes. Avec des politiques moribondes qui, semble-t-il, on ne sait pas pourquoi, montrent une fébrilité politique. Ils évitent de mettre la pression politique à l'Afrique du Sud. Les populations africaines sont décidées à appliquer le boycott sur tout ce qui concerne l'Afrique du Sud sur le continent, en passant par le boycott des compagnies aériennes sud-africaines, avec lesquelles cela a commencé à porter des fruits, notamment les aéroports sud-africains qui, tous ces derniers temps, ont perdu en affluence. Ça ne s'arrête pas là. Les Africains de tous les bords ont décidé d'appliquer le boycott dans tout ce qui concerne l'Afrique du Sud, dans les pays africains subsahariens en majorité. Alors, cette chanteuse connue très célèbre sous le nom de Tila, sud-africaine, a reçu la mauvaise nouvelle de son concert qui se voit être annulé. Il faut s'en dire que les violences xénophobes qui continuent à émailler l'Afrique du Sud, les stars, les personnalités publiques sud-africaines ont gardé le plus grand silence. Et même lorsqu'on jette les regards sur Julius Malema, qui devrait tirer à boulet rouge sur cette affaire, on constate un silence les plus étonnant. Et l'aspect le plus choquant, ce sont nos politiques. En passant par le Congo RDC, où un boxeur congolais s'est vu brûler vif en Afrique du Sud. Silence radio. Sans compter tous les autres frères africains qui ont subi des vices et des blessures. Silence radio encore. La question revient. Que fournit le gouvernement sud-africain à nos dirigeants politiques au point de fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer? Si les stars sud-africaines et les stars sud-africains pensent que l'Afrique compte pour booster leur business, soit-il musical ou je ne sais quoi, ils devraient décrier ce que leurs frères sont en train de faire subir aux Africains en Afrique du Sud. Autrement, le boycott continue. Mes amis, la puissance américaine, ça reste le drapeau et rien d'autre. Je m'avais donc vous montrer ce que c'est que le mythe de la puissance américaine. Observez bien cette scène. Une entreprise chinoise, mesdames et messieurs, tenez-vous bien compte, a réalisé un projet dans un port américain. Et là, lors de l'inauguration, ils ont bien pris le soin de masquer le nom de l'entreprise chinoise. Question de vanter les mérites des États-Unis. Mais comme la nature reste toujours la nature, le vent a pris le soin lui-même de démasquer, d'enlever le drapeau américain, comme vous pouvez le voir, qui couvrait l'entreprise chinoise. Parce qu'on veut toujours continuer à maintenir le mythe, le narratif. Les États-Unis sont la première puissance économique, militaire, etc. À l'heure actuelle où on est en train de vous parler, mesdames et messieurs, les États-Unis, c'est une coquille vide. Et ça, ce n'est que l'une parmi tant de preuves que beaucoup ne veulent pas comprendre.
Si on vous dit aujourd'hui que l'industrie navale américaine est presque à l'arrêt, et ça depuis au moins 25 ans, vous ne croirez pas. Et ça, c'est la preuve. Voilà donc la preuve. Dans tout ce que les États-Unis font aujourd'hui, ce n'est qu'une coquille vide. La puissance américaine, ça ne reste que le drapeau. Lorsqu'on brandit le drapeau américain, il y en a qui vont trembler. Ils donnent du respect, ils donnent du café. Parce qu'on vit toujours des reliques de l'histoire. Voilà donc la vérité qui est là. Ils ont voulu bien cacher l'entreprise chinoise qui a réalisé ce projet, mais la nature n'a pas voulu. Et comme ça, on en a pour tant de choses aux États-Unis, on ne peut plus en compter. Beaucoup de choses aux États-Unis, à l'heure où nous sommes en train de vous parler, sont réalisées par des entreprises chinoises. La Chine est allée aujourd'hui même déjà jusqu'à coloniser les États-Unis. Mais quand on le dit comme ça, beaucoup ne veulent pas admettre.